Bonjour, donc là je vous propose un corrigé du QCM e-devoir sur la préparation du projet, donc depuis un téléphone. Donc j'ouvre le QCM, je commence à répondre. Première question, quelle opération a lieu la semaine 47? Alors dans le planning sur votre feuille de synthèse, donc le planning on le retrouve aussi ici. Donc ça charge le planning, semaine 47. Donc semaine 47, on peut voir qu'il y a les opérations rose, bleu, vert et jaune, donc ça correspond à conception du châssis, conception du lanceur, étude de la propulsion, voilà, et enfin recherche documentaire. Donc je reviens dans le QCM, donc c'était conception du châssis, conception du lanceur, étude de la propulsion, recherche documentaire. Je valide. Ensuite, d'après ce tableau, est-ce que c'est un travail coopératif ou collaboratif? Donc on voit en fait que Sacha fait le truc orange, Colline fait le truc vert, Mounir fait le truc jaune et Hervé fait l'étape bleue. Donc en fait, chaque élève, chaque membre de l'équipe fait une opération. C'est donc un travail coopératif. Chacun fait une chose dans un but commun. Par exemple, Colline et Mounir feraient ensemble la conception du châssis. Là, c'est collaboratif. Mais dans ce tableau, chacun fait une chose. Il n'y a pas deux qui font une étape. Donc c'est coopératif. Ensuite, votre session informatique au collège, il y a des espaces privés, comme l'espace perso, mais il y a aussi des espaces publics, comme le dossier de classe. Donc elle comporte des espaces publics et privés. Les outils numériques. Alors, est-ce que c'est utile de choisir des outils numériques quand on travaille en équipe? Oui, donc on va perdre du temps au début du projet, mais par contre, après, on sera plus rapide. Il n'y aura pas de problème de compatibilité entre les logiciels. Tout le monde aura utilisé la même charte graphique, donc tous les documents seront présentés de la même façon. Si on respecte bien l'arborescence, on retrouvera bien les documents d'équipe, etc. Oui, c'est nécessaire en début de projet et ça permet de gagner du temps ensuite. Et enfin, dernière question. Alors, le cloud. Qu'est-ce que le cloud computing? Alors, le cloud computing, c'est le fait de mettre tous ces outils sur un serveur informatique en ligne. Alors, surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec le télétravail, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent grâce au cloud de... excusez-moi, grâce au cloud, avec mon super accent, de leur entreprise. Donc, en ce moment, le problème, c'est que... Il faut aussi dire qu'il y a un souci avec ça, c'est que toutes les données des entreprises se retrouvent donc en ligne. Et comme les gens travaillent chez eux, leurs ordinateurs ne sont pas forcément sécurisés si ce n'est pas leur entreprise qui fournit l'ordinateur. Donc, je peux vous dire qu'actuellement, il risque d'avoir de l'espionnage industriel, c'est-à-dire que des hackers tentent de pirater les ordinateurs des personnes qui travaillent chez eux. Donc, la protection des données, c'est l'enjeu de notre siècle. Ça fait partie des enjeux de notre siècle. Voilà pour la correction, j'ai terminé mon QCM. Il était facile, étant donné que je l'avais déjà donné la semaine dernière, en exercice. Voilà, bonne journée.